L'exercice de l'architecte au travers du temps. À tout seigneur, tout honneur, le premier nom d'architecte connu est celui d'Imhotep. L'architecte est un homme de mesure, mais il doit également savoir présenter son projet. Au Moyen Âge, l'architecte est toujours présent sur les chantiers. Nous ne connaissons pas l'organisation de son agence qu'il construit pour chaque chantier. On le voit fréquemment avec des plans sur des panneaux ou également avec une pige. L'architecte est un homme de mesure et on le voit souvent indiquer à son maître d'ouvrage qu'il a bien respecté sa commande. Ne pas oublier que déjà les études existent. À la Renaissance, les architectes deviennent de plus en plus célèbres. Leur nom devient connu, mais ce qui n'empêche pas une présence tout aussi régulière et constante sur leur chantier. Savoir présenter son projet et convaincre devient très important. Les temps changent, l'architecte se met en avant et on le retrouve sur des tableaux. Sur certains autoportraits, on retrouve même ses œuvres, avec l'éternel compas comme symbole. Des tréteaux, une planche, un compas, voilà, les premières armes de l'architecte apparaissent. Ne pas oublier de représenter ses enfants. Cette fois, l'architecte est de plus en plus présent dans son atelier. Et il faut soigner ses plans pour convaincre. L'apparition de la photographie va nous permettre de découvrir au plus près les secrets des alcôves d'architectes. Les moyens de travail évoluent. La planche à dessin moderne fait son apparition. L'agence devient aussi un lieu de réception, tout en conservant son espace de travail. Trop drôle, l'architecte en l'an 2000. Et voilà, notre 20e siècle entre en plein dans l'architecture et sa production. Le travail solitaire de l'architecte est terminé. Des équipes, des ateliers, des agences sont créées dans de vastes espaces. Et surtout, c'est cette grande période des beaux-arts. Des ateliers remplis, débordants, de la bonne humeur et de la joie qui se lit sur les visages. Des études studieuses, sérieuses, mais parfois charrettes. Et voilà, une agence complète qui s'organise avec une réception, un secrétariat qui distribue l'exécution et la direction, et les études, grandes pièces. Ne sont pas oubliées la réception des entrepreneurs. On en profite pour construire l'agence, avec des vastes volumes de la lumière, marquant ainsi la créativité de l'architecte. L'architecte ne se représente plus sur des tableaux, ou très rarement, mais on le voit en pleine activité. Organisation, réflexion, gestion des agences, toutes ces photos reflètent cette effervescence.
1968 aura marqué un bouleversement dans les études d'architecture. Seulement 2 ans séparent ces photos entre ce diplôme et cet enseignement. XXIe siècle, nous voilà. Les agences et les écoles d'architecture sont marquées par l'informatisation et l'évolution de la profession. Et pour finir, un peu de publicité ne peut pas faire de mal. Voici notre espace taillé sur mesure pour vous recevoir et réaliser votre projet.